Alors, euh, aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Cette vidéo, je la fais un peu pour moi. Cette vidéo, je la fais un peu pour moi, pour pouvoir parler ouvertement de films d'horreur, encore une fois. Je la fais un peu pour moi, pour pouvoir vraiment parler de films d'horreur en parlant de films d'horreur, mais pas, je la fais pour parler de films d'horreur, tout simplement. Voilà. Je la fais, c'est vraiment une vidéo que je fais pour parler de films d'horreur et pas pour avoir à juger, à critiquer ou alors à expliquer, ou prendre des choses. En fait, je la fais pour pas avoir à prendre des choses à partie. Voilà, c'est simple. Je la fais pour ça, pour pas avoir à prendre des choses à partie et à juger, à expliquer et à raconter. Je la fais juste pour ça. C'est une vidéo sur mes trois films d'horreur préférés. Si j'avais pu changer, même si ce sont mes favoris, même si c'est mes films d'horreur préférés, comme tous les films ont une lacune, comme toutes les séries ont une lacune, eh bien, je me dis, si j'avais pu changer une seule chose dans ces trois films d'horreur, donc dans mon top 3 des préférés, de mes préférés, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais changé? Par exemple, si j'avais été le réalisateur ou la réalisatrice, qu'est-ce que j'aurais changé? Alors, mes trois films d'horreur préférés, c'est The Mirror, Friend Request et The Forest. Alors, je vais prendre le premier. The Forest, si j'avais pu changer quelque chose, si j'avais pu changer quelque chose, mais j'adore ce film comme il est, hein, il est génial. Il parle des Yorai, c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il parle des Yorai, il parle des croyances des esprits surnaturels japonaises. Et comme je suis un fan du Japon, j'adore le Japon. J'adore le Japon, c'est mon pays préféré, je trouve que les croyances là-bas sont superbes. Je trouve que les croyances là-bas sont super belles. Je trouve que les cultures là-bas, les différentes cultures et, euh, et l'esthétisme de ce pays est super beau. Tout ce qui est les samouraïs, les démons. Bref, dans ce film, on évoque la présence de la forêt des suicides. C'est aussi pour ça que j'aime bien c'est aussi pour ça que j'aime bien le Japon. C'est qu'au Japon, en bas du mont Fuji, je crois que c'est au nord. Je crois que c'est au nord du mont Fuji. En bas, il y a une forêt qui s'appelle Aokigahara et qui est la forêt des suicides. Là où on dit que les âmes en peine vont pour se donner la mort. C'est une forêt qui existe, hein, elle est réputée au Japon comme un monument historique. Et c'est pour ça que j'aime le Japon aussi, c'est pour ça que j'aime ce pays. Dans le film The Forest, on évoque donc les Yorei, qui s'appellent aussi autrement. Ils ont aussi plusieurs noms, mais les Yorei ne sont pas des fantômes comme les autres. C'est pas des fantômes, c'est pas des fantômes comme nous, les Européens, on le voit. Parce que nous, les Européens, pour nous, quand on dit le mot fantôme, ça a été une personne vivante qui a vécu et c'est l'esprit d'une personne ou alors oui c'est ça, c'est l'esprit d'une personne en fait. C'est son fantôme, son voilà quoi. Nous les Européens, on a cette idée là du fantomatique, c'est qu'un fantôme pour nous c'est une personne morte revenue sous une autre forme. Il y a beaucoup de gens aussi, par exemple, dans le film d'horreur Mama, on dit que un fantôme, c'est une émotion contrariée, condamnée à devoir se répéter encore et encore et encore, et que les éléments qui l'ont laissé à l'air libre les atrophient et les dessèchent, leur donnant ainsi un aspect difforme qu'on a du mal à, à repérer en tant que forme humaine. Donc voilà, ça c'est nous, c'est nos croyances à nous, les Européens. On dit ça sur les fantômes. Les fantômes, c'est une émotion contrariée qui est condamnée à se répéter encore et encore.
et qui a été atrophiée, donnant ainsi un aspect difforme. Enfin, je vais pas répéter le truc deux fois, mais voilà, ça c'est nos croyances à nous. Tandis que les Japonais, ils ont une croyance un peu plus terrifiante du fantôme. Les Yorei, en fait, c'est des fantômes, des esprits. C'est pas vraiment des esprits, mais ça se rapproche du principe d'un esprit. Mais ça utilise tes sentiments pour te pousser à le faire. Voilà. Ça utilise tes sentiments pour pouvoir te pousser et te manipuler à te tuer toi-même. Et donc, les Yorei, c'est ça. Et le film The Forest parle de ça, et il y a un passage où Sarah est dans la forêt, et avec de la ficelle, avec une bobine de ficelle qu'elle accroche aux arbres, elle contourne la ficelle autour du tronc de l'arbre, et puis elle passe à un autre arbre, et à chaque fois elle fait tourner la ficelle autour, et ça laisse derrière elle un passage de ficelle qu'elle peut reprendre en arrière pour retrouver son chemin dans la forêt. Parce que c'est comme ça que faisaient les personnes c'est comme ça que faisaient les âmes désespérées qui rentraient dans cette forêt. Ils s'enfonçaient dans la forêt et laissaient un passage de corde derrière eux ou elles, et justement reprenaient ce passage de corde en arrière s'ils voulaient sortir, s'ils avaient changé leur plan. Euh, durant ce passage, elle fait ce passage de ficelle, et il y a des esprits autour d'elle il y a des esprits qui apparaissent à côté d'elle et qui lui disent Turn around Sarah. Ce qui veut dire en anglais Turn around Sarah, ça veut dire tourne-toi Sarah. Donc les esprits lui disent en chuchotant Turn around Sarah, donc retourne-toi Sarah. Et, euh, et justement, un moment, elle continue et elle dit non, non. Et puis ces esprits continuent à répéter Turn around Sarah. Et à un moment, elle crie You're not real, ce qui veut dire vous n'êtes pas réel. Et justement, les esprits disent ça tout bas, mais avec une simple voix normale, une voix d'humain. Ce qui aurait été bien ce qui aurait été bien, je dis pas qu'il faut faire crever le personnage, hein, je dis pas qu'il faut faire mourir le personnage dans le film tout de suite, mais ce qui aurait été bien, c'est que comme c'est des esprits qui sont manipulateurs et qui jouent avec tes sentiments, ils auraient pu dire Turn around Sarah avec la voix de sa sœur pour pouvoir tout de suite la manipuler, se serait tourné et il se serait passé quelque chose. Au lieu de le dire avec une voix, de dire Turn around Sarah, et elle dit You're not real, parce qu'elle sait que c'est pas réel. Donc voilà, j'aurais changé ça dans The Forest si j'avais pu, mais je ne peux pas. Mais j'adore ce film comme il est, hein. Pour moi, ce film, c'est un 10 sur 10. Ensuite, il y a le film d'horreur Friend Request, que j'adore, c'est l'un de mes préférés. Euh, donc Friend Request, c'est l'histoire d'une bande de jeunes. C'est l'histoire d'une bande de jeunes, surtout de Laura, qui a 800 amis sur Facebook et qui partage sa vie de lycéenne à la fac, qui partage sa vie de lycéenne, ouais, dans une... En fait, ils sont tous à la fac, ils ont chacun leur petit appartement, et elle partage sa vie de lycéenne avec ses 800 amis sur Facebook, et avec tous ses autres amis, Olivia, Isabelle, Kobe et Tyler et Gustavo. Voilà, j'ai retenu tous les prénoms. Euh, et donc, elle va les voir mourir les uns après les autres quand elle aura accepté l'invitation de Marina, une jeune fille qui avait à la base, qui avait zéro ami, qui a toujours été abandonnée. Elle accepte son invitation et à un moment, elle la retire de ses amis et Marina va se suicider, déclenchant une force surnaturelle et maléfique. Si j'avais pu changer quelque chose, ça aurait tout simplement été de montrer le suicide de Marina et de montrer le passage où elle va se suicider, où elle prend son PC et elle va se tuer devant son PC. Parce qu'on ne le voit pas. C'est montré, mais de manière très subtile. Voilà. Ensuite, il y a le film d'horreur The Mirrors. Ensuite, il y a le film d'horreur The Mirror. The Mirror, si j'avais pu changer quelque chose, ça aurait été de faire...
Il y a un passage, en fait, il y a un passage dans The Mirror où l'un des persos a des yeux blancs dans... L'un des persos se regarde dans le miroir et a des yeux blancs et, euh, et en fait, c'est un fantôme qui est en face de lui. Ça aurait été de faire sortir ce fantôme du miroir plus souvent. Voilà, ça aurait été de faire ça, de faire sortir plus souvent ce fantôme avec des yeux blancs, de le faire déambuler dans la maison pendant la nuit. Voilà, ça aurait été de faire ça. Si j'avais pu changer quoi que ce soit dans mes trois films d'horreur préférés, ça aurait été de faire ça, et le dernier, ça aurait été vraiment de faire à ce passage-là, quand t'as la mère qui se regarde dans le miroir, et que elle se regarde dans le miroir en pleurant, donc elle a la tête un peu baissée, on voit pas bien ses yeux. Et à un moment, elle lève un peu la tête, et dans le miroir fait la même chose en même temps qu'elle, et quand le miroir lève la tête, elle a les yeux blancs, donc retournée vers l'arrière. Et, et moi, ça aurait été à ce moment-là de faire sortir cette image du miroir. Voilà. C'est ça que je voudrais changer dans mes trois films d'horreur préférés, même si je les aime comme ils sont. Dites-moi si vous avez découvert des films d'horreur ou si vous avez déjà vu l'un de ces films.